Au programme de ce numéro de Vie quotidienne, alors que les ventes d'alarmes sont en hausse, nous verrons comment bien les choisir dans les doses du mois. Puis dans les conseils de Théo, nous verrons comment bien installer son alarme incendie et dans quel endroit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vie quotidienne. Chaque année, en France, 2% des habitations sont victimes d'un vol par effraction ou d'une tentative d'intrusion. Il est toujours possible de stopper un cambrioleur déterminé si on installe chez soi un dispositif, kit d'alarme connecté, caméra ou encore télésurveillance pour retarder une intrusion et limiter. Mais faut-il espérer de bien choisir celui qui vous convient? On vous détaille tout ça dans le DOS du mois. Dénuées d'abonnement de télésurveillance, les alarmes sans fil sont bien moins chères à l'usage et ce sont des dispositifs que l'on peut installer soi-même sans câble à tirer. Voici les critères à étudier pour choisir le modèle qui sécurisera votre domicile. Tout d'abord, il y a la centrale. C'est elle qui va gérer les détecteurs et les dispositifs d'alerte, la sirène et le message. Elle doit supporter un nombre suffisant de détecteurs pour couvrir l'ensemble de votre propriété. Certains modèles peuvent en gérer 40, d'autres seulement 10. Il faut donc faire attention lorsqu'on choisit son modèle. Il y a ensuite le transmetteur. Il sert à l'envoi de messages d'alerte, vocaux ou textes. Le transmetteur, le plus souvent intégré à la centrale, utilise soit le réseau internet IP, soit le réseau de téléphonie mobile, c'est-à-dire GSM. Les modèles IP doivent être connectés à la box d'un fournisseur d'accès internet. A noter que si vous ne recevrez aucun message en cas de dysfonctionnement de la connexion internet. Par contre, ils sont plus autonomes, les modèles GSM, et ils utilisent une carte SIM, donc un forfait mobile à souscrire à partir de 2 € par mois. Certains modèles couplent les deux technologies pour plus de sécurité. Vient ensuite les détecteurs. Il existe deux types de détecteurs. Les premiers sont les détecteurs de mouvement, aussi appelés volumétriques, pour déceler tout déplacement dans une pièce ou un couloir. Ils utilisent l'infrarouge. Certains sont compatibles animaux, c'est-à-dire que les déambulations de votre chat ou de votre chien jusqu'à une certaine taille ne déclencheront pas l'alarme. Il y a ensuite une seconde famille de détecteurs, celle dite d'ouverture ou de périmétrique, équipée de capteurs magnétiques à poser sur les portes et les fenêtres. Parfois des modèles sont capables de détecter les vibrations afin de déclencher l'alarme avant l'ouverture. Vient ensuite la sirène. La sirène d'intérieur a pour objectif d'alerter d'éventuels occupants, mais surtout de déstabiliser les cambrioleurs. Plus elle est puissante, 110 décibels est parfait. Mieux c'est, elle peut être indépendante ou intégrée à la centrale. Il y a aussi proposé en option la sirène d'extérieur, avec ou sans flash, a surtout pour mission d'alerter le voisinage. Toutefois, la puissance et la durée de fonctionnement sont souvent limitées à 105 décibels et à 3 minutes. Et puis il y a ensuite les prix. Les tarifs des packs d'alarmes sans fil varient d'une centaine d'euros à plus de 1800 € en fonction des éléments fournis, de la technologie et de la marque. Les packs comprennent au minimum la centrale, une sirène intérieure, un détecteur de mouvement et un détecteur d'ouverture, ainsi qu'un badge et ou une télécommande pour désactiver l'alarme quand vous rentrez. Il faut aussi faire attention au prix des accessoires supplémentaires, très variables selon les marques. Certaines alarmes bénéficient d'une certification NF-A2P, gage de qualité des différents éléments composant le pack de l'alarme. Et sous le logo NF-A2P, il existe 3 niveaux de sécurité croissants représentés par 1, 2 ou 3 boucliers. La certification est une démarche volontaire et payante du fabricant. Cela signifie à l'inverse qu'il peut aussi exister des modèles de qualité qui ne sont pas certifiés. Alors, comment bien installer son alarme et surtout au bon endroit, des solutions existent. Voici nos 4 astuces. La première astuce est de savoir s'il faut que le détecteur de fumée soit obligatoirement installé au plafond. Alors il est en effet conseillé de le faire et de le placer au centre de la pièce. Mais si par exemple l'immeuble collectif est équipé d'un chauffage au sol, vous risquez de percer les conduites qui circulent dans le plafond. Donc dans ce cas-là, il faudra le placer le plus haut possible, c'est-à-dire sur le mur
éloigné de 15 à 30 cm des coins de la pièce et au moins de 3 mètres d'appareils émettant de la chaleur, comme par exemple des luminaires, des radiateurs, des cheminées ou encore une poêle. La deuxième astuce est de savoir si ça suffit de placer un détecteur dans le couloir. Alors, s'il n'y a qu'un seul détecteur et que le couloir dessert les chambres, il est conseillé de le mettre. Mais si le départ de feu se passe dans une chambre, le détecteur que vous avez placé dans la chambre va en effet sonner en retard. Donc il faut toujours placer un détecteur même dans les chambres pour des raisons de sécurité. Ou sinon vous pouvez utiliser un pack de détecteurs de fumée interconnectés qui va permettre de se déclencher en même temps. La troisième astuce est de savoir s'il est suffisant de placer un détecteur par logement ou par étage. En effet, il faut bien un en minimum. Partons du principe qu'il faut un détecteur par habitant ou autant de détecteurs qu'une pièce de vie. Si vous avez par exemple 2 pièces, il vous faut 2 détecteurs. Et si par exemple vous avez 3 pièces, il vous faudra 3. Donc le mieux est de placer dans chaque espace de vie, chambre occupée, salon, salle à manger, le couloir ou encore dans des pièces qui comportent en effet des appareils électriques comme par exemple des ordinateurs, une télévision, une multiprise qui vont brancher en fait divers appareils. Et la quatrième astuce est de savoir si on doit se soucier du détecteur une fois posé. Alors en effet, il faudra bien prendre en compte. Si vous ne prenez pas en compte, il y aura en effet des chances que votre capteur s'encrase. Donc pour tout ça, dans ce cas-là, il faudra en effet le dépoussiérer tous les mois. Par exemple, vous pouvez le faire à l'aide d'un aspirateur. Et surtout, je peux aussi donner un conseil. Et pour ajouter aussi, actionnez-le car certains détecteurs possèdent des systèmes de fumigène sans risque, par exemple des stylos, des sprays ou encore de l'essence, pour tester la capacité réelle d'un déclenchement de détecteur de fumée pour tester si tout fonctionne. Voilà, maintenant vous savez comment bien installer son alarme et surtout au bon endroit. Fin de ce numéro de Vie Quotidienne sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous connaissez l'info continue sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Comme toujours, je vous retrouve mercredi prochain, 15 h pour l'instant média. Et de toute façon, nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Vie Quotidienne. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Retrouvez notre partenaire On Production sur la chaîne YouTube on-production FR et sur le compte Twitter @on-prod. Au programme toute leur production et bien plus.